chers amis de Merveille, jusqu'au dernier moment j'ai espéré. Et c'est la mort dans l'âme que j'ai dû me résoudre à annuler la cérémonie des vœux pour cette nouvelle année 2021 dans sa formule habituelle que nous aimons tous à Merveille, celle où nous nous retrouvons en communion dans cette convivialité qui caractérise notre village. Certes, j'avais pris l'habitude de communiquer avec vous ainsi durant le premier confinement, mais je ne pensais pas que j'y serais à nouveau contraint presque un an plus tard. Pour moi, qui suis si attaché aux relations humaines, à cette proximité indispensable avec vous, c'est un déchirement de ne pas pouvoir me retrouver au milieu de vous, dans notre magnifique salle Jean Monnet, pour célébrer ensemble cette nouvelle année 2021 qui, nous l'espérons tous, saura nous apporter bien plus de sérénité, de joie et de liberté que celle que nous venons de quitter sans regret. Pourtant, je pense très sincèrement que contrairement à la plupart qui disent en présentant leurs vœux que 2020 est une année à oublier, c'est une année dont il faudra plutôt se souvenir parce qu'elle a porté le témoignage du pire comme du meilleur. Que ce soit dans nos vies de famille, nos vies professionnelles, nos attitudes, nos relations aux autres et à nous-mêmes. Elle a démontré la fragilité de notre société face à une épreuve imprévisible et brutale. Elle a mis en évidence les lacunes de notre système de santé, l'inertie mortifère de la technostructure parisienne, l'incapacité jusqu'au plus haut de l'État à se réinventer dans des délais acceptables. Elle a confirmé le gouffre qui s'est installé entre un État centralisé toujours plus arrogant, toujours plus sourd, et des territoires en souffrance qui se sont retrouvés seuls face à une menace planétaire. Cette fracture ne date pas de 2020, elle est le résultat de nombreuses années de destruction lente et programmée de la politique de décentralisation qui faisait la force et la réactivité de notre pays. Elle menace les communes dans leur souveraineté et leur capacité d'investir pour vous, pour votre avenir, pour votre cadre de vie. Elle forge un pays où tout est décidé, géré, orchestré d'en haut, laissant aux collectivités locales le soin d'appliquer et de prendre des responsabilités sur lesquelles elles n'ont aucune prise. C'est ainsi que, dans le vocabulaire gouvernemental, concertation est devenue simple information, que dialogue constructif est devenu monologue directif. 2020 est aussi l'année qui voit le retour de la barbarie, comme aux heures les plus sombres de 2015, où on assassine des symboles de notre République au nom de dogmes qui n'ont pas leur place dans notre société, qui remettent en cause les bases de notre Constitution et les valeurs fondamentales auxquelles nous sommes profondément attachés, liberté d'expression, laïcité, tolérance, égalité homme-femme. L'hommage que j'ai rendu à Samuel Paty, avec tous les enfants de nos écoles, a été un moment d'une grande émotion où se mêlaient tristesse et colère. Et enfin et surtout, 2020 restera dans nos mémoires comme celle où nous avons tous perdu un parent, un ami, un collègue, par la faute d'un petit virus devant lequel nous sommes démunis. Alors on peut se demander à qui la faute. Peu importe. Dans le drame qu'est cette épidémie, tout le monde a fait des erreurs. Mais vous connaissez tous l'adage « errare humanum est », l'erreur est humaine. L'important est de ne pas oublier la suite « perseverare diabolicum », persévérer est diabolique. C'est pourquoi il faudra se souvenir de 2020 pour essayer de ne plus reproduire les mêmes fautes qui irrémédiablement conduiraient aux mêmes souffrances. Tout ça, ce fut le pire. On peut y ajouter la disparition de notre cher ami Momo Tandjaoui, si dévoué, si passionné, si généreux, si merveilleux. Et son départ laisse dans mon cœur une cicatrice profonde et douloureuse. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous avons aussi connu le meilleur. Et Merveille en est le plus bel exemple. Ensemble, nous avons affronté cette épidémie avec beaucoup de calme et de dignité. Et je suis extrêmement fier d'être le maire d'une telle commune. Fier de vous, Merveilleuses et merveilleux, fier de votre comportement, de votre attitude respectueuse vis-à-vis des règles parfois contraignantes qui nous ont été imposées depuis des mois. Nous avons fait preuve de sérénité et de courage et nous avons su être responsables chacun à notre niveau. Nous avons mis l'individualisme sous couvert au profit de l'altruisme, car comme disait Paul Éluard, chacun est l'ombre de tous. Depuis le début, la ville de Merveille a mis en place des moyens pour venir en aide aux plus fragiles et aux plus vulnérables d'entre nous. Les personnes souffrantes, les personnes âgées isolées, les familles les plus modestes, tous formidablement suivis par ma première adjointe Odette Pitot sur le pont depuis le début
par mon adjointe Élodie Sieplac et par le CCAS, qui fait un travail formidable. Alors que nous étions sans soutien, nous avons distribué des masques grâce à nos réseaux, mais aussi grâce à des couturières de Meyreuil bénévoles et motivées. Il me faut remercier les conseillers municipaux de mon équipe qui ont participé activement à nombre de ces actions. Laetitia Hortalda, Monica Arquier, Renaud Maris, Bernard Raffi, Jérôme Biala, Sylvie Pelinck, Olivier Giordano, sans oublier notre jeune maman Céline Ferrandez. Tous ont répondu présent. L'élan de solidarité qui s'est créé spontanément dans notre village a été la plus belle des récompenses pour le maire fraîchement élu que j'étais. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ces actions et qui ont proposé également d'offrir de leur temps, de leur énergie et de leur savoir-faire. Nous avons, avec nos moyens, mais aussi ceux de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille, soutenu nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, qui ont terriblement souffert et qui souffrent encore. Je pense également à toutes les initiatives qui ont été imaginées pour redonner un peu de joie et de fraîcheur dans ces moments compliqués. Tous ceux qui ont utilisé les réseaux sociaux, non pas pour critiquer et détruire, comme c'est hélas souvent le cas, mais pour proposer de l'aide, des activités culturelles, festives. Ce sont toutes ces preuves de dévouement qui me touchent et qui me donnent foi en l'avenir. Meyreuil a su rester digne et c'est un honneur de la servir. J'ai dû à plusieurs reprises prendre des décisions difficiles, comme la fermeture de nos écoles pour protéger nos enfants. Je l'ai fait chaque fois en mon âme et conscience, après avoir consulté, écouté, évalué. Chacune de ces décisions, je les assume pleinement. Je n'ai jamais fui mes responsabilités. Je ne dis pas que je n'ai jamais douté, ni que je n'ai jamais eu peur, mais je ne me suis pas dérobé. Parce que c'est pour ça que vous m'avez élu. Parce que je savais qu'au final, vous me soutiendriez. Et parce que Meyreuil est une grande famille où se serrer les coudes est une expression qui a vraiment du sens. Thomas Borghet, homme politique engagé, mais aussi écrivain et poète, a dit « La solidarité et la tendresse des peuples ». Alors peut-être que finalement, à Meyreuil, l'année 2020 a été plus tendre qu'il n'y paraît. Et tout ça, vous l'avez compris, ce fut le meilleur. Alors nous allons rester sur cette note positive pour faire un petit bilan de cette année 2020 si particulière. Car au-delà du contexte extraordinaire que je viens d'évoquer, il s'est passé de nombreuses choses passionnantes à Meyreuil. Et en premier lieu, les élections municipales de mars, grâce auxquelles vous avez choisi l'équipe qui va gérer la commune pour ces prochaines années. Je tiens à remercier du fond du cœur les Meyreuillaises et les Meyreuillais qui ont fait le choix de mon équipe. Une équipe expérimentée, compétente et sur laquelle vous pouvez compter, quoi qu'il arrive. Elle en a fait la preuve tout au long de ces derniers mois. Devenir maire d'une ville comme Meyreuil, c'est avant tout une passion, un engagement de tous les jours. En 2017, lorsque j'ai succédé à mon ami Robert Lagier, ce sont les élus de Meyreuil qui m'ont choisi, pas vous. C'est pour cela que j'étais si motivé pour vous convaincre, de me donner la chance de vous prouver à quel point j'aime ma commune et combien je suis déterminé à la conduire vers un avenir serein et dynamique. Ce bonheur de la victoire, je voulais le partager avec vous et surtout vous dire que je n'avais d'autre ambition que de devenir le maire de tous les Meyreuillais. C'est le message que je tiens à passer à ceux qui en mars dernier avaient fait un choix différent. Je peux comprendre leurs déceptions, leurs doutes, leurs inquiétudes et même leur méfiance. C'est à moi, par mon travail et mon engagement à leur côté, de gagner désormais leur confiance. Cette confiance, nous la gagnerons, mon équipe et moi-même, en tenant les promesses que nous avons faites durant la campagne électorale. Et donc, en respectant les engagements de notre programme, ambitieux certes, mais réaliste, que vous avez majoritairement approuvé. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire, malgré un contexte évidemment défavorable au vu de la situation sanitaire de notre pays. Je me dois de remercier tous nos partenaires historiques sans qui rien ne serait possible. Et en premier lieu, le conseil départemental 13 et sa présidente Martine Vassal, qui a toujours soutenu Meyreuil. Martine Vassal, qui préside également la métropole Aix-Marseille-Provence, elle aussi soutient de nombreux de nos projets. Et bien sûr, le territoire du Pays d'Aix et sa présidente Marie Joissin, toujours fidèle à Meyreuil. Nous avons donc continué à développer l'éco-ballon, ce nouveau quartier qui prend forme et surtout
qui prend vie car de nombreuses familles se sont déjà installées dans les magnifiques résidences qui étaient encore en construction il y a quelques mois. Les travaux apportent encore un peu de nuisance, mais très bientôt, nous pourrons être fiers de ce que nous avons réalisé. Et ce sera une juste récompense pour la mémoire de Robert Lagier qui, comme moi, s'est investi pleinement dans ce projet. En parlant de Robert, que personne n'a oublié à Meyreuil, la municipalité a fait le choix, depuis sa disparition, de lui rendre hommage en donnant son nom à la nouvelle école dont les travaux viennent de s'achever et qui sera inaugurée prochainement. Cette école a été en partie financée par la région Sud, présidée par Renaud Muselier, qui fait un travail extraordinaire à la tête de cette grande collectivité territoriale. L'ouverture de l'école Robert Lagier pour la rentrée de septembre, avec ses 8 classes, est donc la première promesse tenue de ce début de mandat. Et la seconde, c'est bien évidemment l'ouverture du centre aéré associé qui prendra ses fonctions cet été pour le bonheur de tous nos enfants. Avec à la baguette, ma première adjointe Odette Pitot, toujours aussi investie. Une autre réalisation qui s'achève à l'Éco-Ballon et qui était aussi un engagement de notre équipe, c'est la résidence intergénérationnelle baptisée Les Cigales, qui verra arriver ses premiers occupants dans quelques jours. Le tout orchestré par Rémi Imbert, mon adjoint au logement. Autre promesse tenue, la Bastide de Valbriand, petit bijou de notre patrimoine communal qui retrouve tout son charme et toute son élégance avec la rénovation de sa toiture et de ses façades, en attendant une réhabilitation intérieure qui se fera durant ce mandat, sous le contrôle bien sûr de mon adjoint aux travaux communaux, Jo Santini. Promesse sportive tenue, la réalisation de cours de tennis couverts déjà utilisés par le Tennis Club Meyreuil, qui a retrouvé tout son dynamisme grâce à son président Daniel Donzelli, à toute l'équipe de l'Office municipal de la jeunesse et des sports, et à mon adjoint au sport, Alain Ferretti. Une magnifique enceinte dont certains affirmaient que ce serait une arlésienne et qui fait pourtant aujourd'hui la fierté du complexe sportif Sainte-Barbe. Pour ce bilan 2020, quoi de mieux que notre désormais traditionnel Blues Roots Festival qui devient le rendez-vous incontournable des passionnés, avec une reconnaissance désormais internationale grâce à la notoriété des artistes tels que la légendaire Rhoda Scott ou encore l'Irlandais Johnny Gallagher. Maintenir le festival a été pour moi et mon équipe une priorité absolue. Nous y avons mis toute notre énergie positive et nous avons été récompensés. Merci à ma déléguée à la culture, Barbara Ferreira, à son team extraordinaire, notamment l'Office municipal socioculturel, ainsi qu'à notre directeur du festival, le talentueux André Carboulet. Il me reste à évoquer le sujet si délicat de la reconversion de la centrale thermique Provence 5. Je ne vais pas revenir sur la décision prise par le gouvernement de fermer les dernières centrales à charbon. Je l'ai dit et répété, ceci va dans le sens de l'histoire. Depuis cette annonce, il y a désormais plus de 2 ans, nous avons mené, avec mon adjoint à l'économie, Maurice Gava, et un certain nombre d'experts, une réflexion sur l'avenir du site industriel de la centrale. Et nous avons proposé des projets cohérents, tous orientés vers les énergies de demain, biocarburants, hydrogène, créateurs d'emplois et de richesses, respectueux de l'environnement. Ces projets ont été retenus par les services de l'État et par l'industriel propriétaire du site, preuve indiscutable de nos compétences techniques. Tout ce travail dont nous pouvons être fiers se retrouve dans le fameux pacte de territoire qui enclenche le processus de reconversion. Pacte que j'ai eu l'honneur de signer le 22 décembre au nom de la ville de Meyreuil, mais aussi de la métropole dans ma fonction de vice-président délégué à l'industrie. Une nouvelle ère industrielle s'ouvre désormais pour notre bassin minier, et nous l'espérons, prospère et dynamique. Car malgré les difficultés actuelles, nous devons rester optimistes pour 2021. Nous allons poursuivre notre ambitieuse politique de développement économique avec la mise en chantier durant l'année de l'espace coworking au Canet de Meyreuil, promis dans notre programme. Nous parions aussi sur la création d'emplois et nous serons très actifs dans ce domaine. Nous savons que la casse liée à notre situation économique actuelle sera importante, que nombreux sont ceux qui ont perdu ou vont perdre leur job. J'ai donc confié à la déléguée Agnès Pompon la lourde tâche de mettre en place tous les outils pour l'aide au retour à l'emploi dans les meilleurs délais. L'éco-ballon va se finaliser entre cette année et 2022.
Et nous allons voir apparaître les espaces de convivialité tant attendus. La place centrale, les commerces de proximité, le centre médical, les promenades vertes, les aires de jeu. Côté environnement, nous continuerons notre combat contre les nuisances sonores avec la réalisation du mur anti-bruit des Bastidons, comme promis. Le second d'une longue série qui va s'étaler sur toute la durée du mandat afin de protéger les zones impactées par le bruit de nos axes routiers. Nous allons poursuivre nos actions en faveur de notre cadre de vie. Déplacements doux, permis de végétaliser, lutte contre les pollutions, sous l'impulsion de mon adjointe à l'environnement, Brigitte Leroy. Pour ce qui est de la sécurité, nous sommes déjà en cours de renforcement de notre police municipale, avec le recrutement de plusieurs nouveaux agents, et vous les verrez bientôt, ainsi que nos ASVP, sillonner notre commune sur des scooters qui faciliteront leur patrouille. Notre réseau de vidéosurveillance va être étendu en milieu urbain et va aussi commencer à s'étendre aux quartiers isolés. Comme promis, une police de l'environnement composée de 2 agents bénévoles du comité communal des feux et forêts, qui, comme toujours, a rempli toutes ses missions et mérite tout notre respect, sera opérationnelle dans les prochains jours. Un magnifique projet porté par le délégué à la santé Claude Caracena va voir le jour au centre-ville du Plan. La maison communale de santé dont les travaux ont déjà commencé et qui sera inaugurée au printemps. Nous communiquerons très prochainement sur cet outil formidable qui sera mis à la disposition de tous les mairies. Les études vont être lancées pour d'autres projets d'envergure comme la réalisation de notre cuisine centrale qui préparera d'ici 2 ans les repas de nos enfants et de nos seniors avec pour ambition de faire du bon et du bio en circuit court. Certains d'entre vous sont inquiets pour le collège Fondoroumi à Fuveau, qui est aussi celui de Méreuil et qui commence à être saturé. Sachez que nous soutenons un projet du conseil départemental pour son extension, projet suivi par Hélène Corréard-Le-Sceau, déléguée à l'enseignement secondaire et supérieur. Côté sport, un nouvel espace sportif extérieur connecté dans l'esprit de la Smart City va être mis à disposition à proximité du gymnase à l'initiative de la déléguée à la jeunesse Sabine Michelier. Toujours dans l'esprit de la Smart City, des panneaux numériques d'information vont être installés dans les bâtiments publics, salle Jean Monnet, gymnase, maison communale de la santé, et ce grâce à mon adjointe à la communication Laure Schneider. Restons dans le numérique, 2021 sera l'année de la fibre à Méreuil. De nombreux foyers sont déjà raccordés et les derniers quartiers vont suivre sous le contrôle de René André, délégué au numérique. Pour ce qui est de la culture et des festivités, ce sont les secteurs, hélas, les plus touchés par l'épidémie et nous sommes dans le flou le plus total. Néanmoins, nous avons établi un agenda culturel ambitieux et optimiste, notamment pour la 3e édition du Bluesroots Festival, auquel nous travaillons déjà intensément. Nous espérons tous que le nouveau comité des fêtes, réactivé par Julien Bourrelli, délégué aux festivités et à la culture provençale, et composé d'une équipe merveilleuse de choc, pourra bientôt animer nos soirées, comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps, ou plutôt, devrions-nous dire, le temps d'avant. Avant le virus, avant les confinements, les couvre-feux, les fermetures des restaurants, des cinémas, les annulations de spectacles, de fêtes, et j'en passe. Ne baissons pas les bras, ne sombrons pas dans la sinistrose. Je viens de vous présenter un bilan 2020 malgré tout très positif, ce qui démontre qu'avec de la bonne volonté, de la pugnacité et un mental d'acier, on peut toujours déplacer des montagnes. Pour cette nouvelle année, pas question pour moi et mon équipe de renoncer à conduire nos projets qui sont les vôtres, qui sont ceux de notre ville. Nous nous adapterons, avec vous, nous franchirons les obstacles. Napoléon Bonaparte disait « Le doute est l'ennemi des grandes entreprises ». Voilà une citation pleine d'optimisme. C'est vrai que tout projet contient une part d'incertitude. Le doute subsistera toujours. Mais le doute ne doit pas nous conduire à l'abandon. Il doit tout au plus nous ralentir. On appelle ça la prudence, et ce qui pour moi est une grande vertu. Napoléon disait encore « L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir ». Alors ne soyons pas trop optimistes ni trop pessimistes. La clé de la réussite se situe quelque part entre les deux. C'est l'audace qui tue le doute. Elle est indispensable pour donner l'impulsion, elle est l'étincelle qui met en marche le moteur. Mais pour réussir, l'audace ne suffit pas. Il va falloir aussi de la compétence, de l'obstination, de la rigueur. Et ça, à Méreuil, nous n'en manquons pas.
il faut aussi parfois un peu de chance. À nous de la provoquer. Mes chers amis de Mereuil, je vous souhaite une année 2021 pleine de bonheur, de joie, de santé et de réussite dans tous vos projets. Et surtout, j'espère pouvoir vous retrouver très bientôt, comme avant.